La fête des petits pois est une fête traditionnelle à Clamart depuis plusieurs décennies. Et depuis 13 ans, nous l'avons fait évoluer pour en faire un festival autour des arts de la rue. Je crois que durant 3 jours, cela permet aux Clamartois de se retrouver, de passer des bons moments ensemble, de rire, de s'émouvoir, de s'amuser. Il y a aussi un côté festif, bien sûr, très important, mais également tout l'aspect culturel. Je crois que ces moments de rencontre sont des moments très importants dans la vie d'une commune et ça permet de fédérer vraiment tous les Clamartois autour de cette fête des petits pois. Et puis également, pour la première fois, une association, le plus petit cirque du monde, est présente pour initier les enfants aux arts du cirque. Voilà, il faut vraiment faire participer toute la population à ce grand moment festif autour des arts de la rue. Alors aujourd'hui, le Festival des Arts de la Rue de Clamart, c'est un festival des arts dans la rue, des arts de rue. Donc c'est à la fois du cirque, du théâtre, du spectacle vivant, dans tous les quartiers de la ville. J'aime bien, c'est ce côté populaire là où on se retrouve au milieu de toute classe de gens et ça me fait penser à une place de village, un peu tout le monde se connaît, tous les enfants se connaissent, tous les parents se connaissent. C'est un truc super chaleureux en fait. J'aime bien les spectacles parce que c'est dans la rue et toutes les animations sont super intéressantes. Il y a des jeux, il y a des spectacles. Ça permet aux gens de se retrouver autour d'un concert très agréable. On apprécie beaucoup. On m'appelle la bouche en or, la mémoire d'éléphant. Une vedette internationale. Vous faites partie de la télévision, vous ne me connaissez pas? J'ai joué dans toutes les grandes chaînes américaines, anglaises, italiennes. Et voilà, je suis aujourd'hui à Clamart et je suis honoré d'être à Clamart aujourd'hui. Tiens, gamin, tu mettras ça sur la tombe de ton père. Vous voilà donc avec 2 gardes du corps. Et ne me remerciez pas. Le cow-boy, c'était des pirates qui chassaient à l'aide des lassos. Nous, on est la Caravane Passe et on est très content de participer au Festival des Petits Pois de Clamart. Qui, comme vous le voyez, comme vous le verrez sur les vidéos, il y a des enfants partout, il y a des gens, j'ai l'impression qu'il y en a pour tout le monde. Ça a débuté dans l'après-midi, il y a plein de compagnies, de cirque, de théâtre et tout. Et puis nous, on est la Caravane Passe, on va faire un concert là, dans à peu près 5-10 minutes. Et donc c'est l'heure de l'apéro, tout le monde est en train de se chauffer un peu. Et je pense que ça va bien se passer. Mais en tout cas, merci, merci le Festival des Petits Pois et merci Clamart. Il voulait prendre la farine, elle était haute, et ensuite toute la farine elle est tombée sur lui. Un pour tous, tous pour un. À propos, est-ce que vous savez ce que c'est des mousquetaires? Oui, bon, des mousquetaires, c'est des hommes qui se battent avec des... Mais non, avec des mousquets. Avec des épées, c'est des épéistes, hein. C'est pourtant pas compliqué. Hein. C'est une réussite, la suppression de postes dans l'éducation nationale. Hein. Dès que j'essaie de raconter l'histoire, tu me coupes. Mais non. Ah si, tu me coupes. Merci, ça fait plaisir. Hein. Mais vas-y, t'as plein de gens là. T'as de l'air, profite-en, raconte-la ton histoire. Ton histoire. Les 3 mousquetaires, c'est une histoire de bagarre.
Bonjour. Bonjour. Le peignoir, Nous sommes des clowns, en fait. On a un déguisement. Et c'est le propre des clowns. Et les clowns, ils ne jouent pas devant un mur. Ils jouent avec le public. On leur jette la balle et il faut qu'ils renvoient la balle pour que ça se construise. Donc c'est une manière de rendre ce qu'on fait, notre travail, vivant. Et donc c'est obligatoire d'une certaine manière. Sinon, c'est une autre théâtralité qui peut être très intéressante également, mais qui est autre. Et donc nous, pour que le jeu soit vivant et délié, il faut aller chercher cette réaction. C'était c'est la minute pédagogique. On apprend des choses à la télévision. Voilà. Parfois. D'une année sur l'autre, c'est intéressant de voir les différents spectacles qui sont proposés. Puis il y a toujours, ça fait par une grande diversité, que ce soit de l'acrobatie, des histoires racontées, des regards acerbes sur notre société actuelle aussi également. Donc voilà, il y a toute une palette riche à découvrir et à apprécier. Konnichiwa. Elle a dit bonjour. Le mime est langue universelle. Notre spectacle est amour et humour. Eh oh! J'ai tourné et l'arbre s'est mis à trembler de toutes ses branches et une porte s'est ouverte dans l'arbre. Ce spectacle a été construit avec des matériaux en grande partie qui viennent de chez nous en Lorraine, où on habite près d'un étang et où on va souvent se promener dans la forêt. Donc on y trouve à la fois l'inspiration et les matériaux, et c'est en se promenant qu'on trouve les histoires, on trouve des petites choses qu'on ramasse, et puis parfois un peu ailleurs dans des parcs, dans nos tournées, et on se dit tiens, ça pourrait être tel personnage. Et une fois que les personnages sont construits, une histoire est née tout à fait naturellement, et puis le décor aussi, il va s'ajouter des choses, des bouquets, des fleurs, ça change aussi régulièrement en fonction des saisons. Et c'est comme ça que le spectacle et le décor évoluent avec le temps. Le propos du spectacle, c'est vraiment la crise financière. Ça, c'est un peu le dada de la compagnie numéro 8. On aime bien traiter donc, de thèmes d'actualité, donc de la crise financière qui sévit depuis 2008.
On voulait donc parler un peu de ces gens qui ont tout le pouvoir, ces gens qui détiennent absolument toutes les richesses dans le monde, que ce soit au niveau des céréales, au niveau des liquidités, enfin voilà, qui possèdent tout. Et de plus en plus, tout est concentré vers quelques personnes. Donc justement, on s'est dit, tiens, on va faire un spectacle sur un faux G8 en quelque sorte. Donc les 8 plus grandes richesses du monde, voilà, qui font un petit spectacle pour les pauvres, pour les gens, pour les autres. Voilà. Les emmerdes. Quoi, Blandine? Quoi, Blandine, elle en a marre. Blandine, elle en a marre, elle te dit ta gueule. Oh là 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 là. Je t'aime. Bon, Marina, elle est là. On va juste peut-être respirer, il y a peut-être une crise. Respirez, tiens, respirez ça. Respirez ça. C'est une blague, c'est une blague. Je t'aime. Nous, on cherche toujours avec la compagnie de interagir. C'est un peu la force des arts de la rue, c'est qu'on joue pour le public, mais aussi avec le public. Et donc l'idée, c'est vraiment d'échanger avec eux, que ce soit pendant le spectacle, mais surtout après le spectacle. Voilà, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, mais des gens qui sont touchés. Et c'est ça qui est très intéressant. Le Festival des Petits Pois, c'est une petite histoire d'amour qu'on a depuis quelques années. On a déjà été programmé avec Homo sapiens bureaucraticus, le premier spectacle de la compagnie numéro 8. Et Farid, donc le directeur du théâtre, a vu la deuxième création, a aimé et a pris le courage surtout de nous programmer, parce que c'est un spectacle qui n'est pas facile, qui est difficile, et c'est très courageux de sa part et très courageux de la part du festival de nous accueillir. Ça a été un très bon festival avec plutôt des beaux spectacles qu'on a pu voir avec la 8e compagnie, non c'est ça, ouais, la 8e compagnie qui a fait un spectacle un peu décapant. On voit que l'actualité les a bien inspirés, et puis les Horsemen aussi qui ont fait quelque chose de très très sympa. On s'y croyait, hein, on se serait cru sur un carré de dressage. Et puis également, ce qui m'a plutôt pas mal marqué, c'est le groupe La Caravane Passe, qui était voilà, un très très bon groupe festif à souhait. Le Festival des Petits Pois, c'est également une importante logistique avec tous les services municipaux, bien évidemment, la voirie, les services communication, les services des espaces verts, et puis une centaine de personnes, artistes, techniciens, bénévoles, ouvreurs, tout le personnel du théâtre Jean Harpe qui travaillent sur cet événement, qui travaillent bien évidemment bien en amont pour tout préparer, et puis qui pendant ces 3 jours courent dans tous les sens pour que les spectacles aient lieu, pour que les montages techniques se fassent, et puis pour que le public soit bien accueilli. J'ai bien aimé les voitures en fleurs parce que c'était bizarre, et parce qu'il y avait des fleurs à l'intérieur et qu'il y avait des voitures où on pouvait conduire à l'intérieur avec les fleurs sur le pare-brise, et il y en avait, c'était non, on ne pouvait pas, il y en avait. Les petits pois. C'est quoi les petits pois? Les petits pois, c'est une fête où il y a plein de spectacles, il y a une grande dame sur des gessages avec une grande robe pour pas qu'on va se faire chasse. Nous sommes de grandes poupées géantes qui déambulons dans la rue. Nous sommes accompagnés de percussionnistes. De tambours, oui. Des tambours assez tonitruants qui vont nous accompagner tout le long de notre parade. Alors nous avons un hymne pour ces poupées géantes qui s'appelle la cadence des divas. Nous avons aussi des airs connus d'opéra. Bizet par exemple. Voilà.
public de Clamart, il est génial. On a vu plein de jeunes filles ados et tout ça en train de danser. Ils sont super. J'adore. Je suis vraiment contente d'être là ce soir.